Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue à nouveau sur ma chaîne des Astres de Maxence. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'élément air. Et nous allons commencer par comprendre d'où viennent les 4 éléments. Abonnez-vous si vous souhaitez en savoir plus sur l'astrologie ésotérique et comment elle peut nous aider à harmoniser notre quotidien. Empédocle est le premier à avoir mentionné l'existence des 4 éléments. C'était un philosophe présocratique qui existait au 5e siècle avant notre ère et qui était fortement inspiré de Pythagore. Et Empédocle a expliqué que toute matière était composée de 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Il explique, je cite, que toute chose naît et périt de l'union de ces 4 éléments. Platon explique plutôt que chaque élément joue un rôle déterminant dans la formation, mais aussi l'évolution de la matière. Au Moyen Âge, tout change. On parle des 4 éléments non plus seulement comme des forces d'action et de transformation dans la matière, mais les néoplatoniciens et les hermétiques, euh, on peut trouver cela dans le Corpus Hermeticum de Hermès Trismégiste, ils réinterprètent ces éléments non seulement, oui, comme des transformateurs de la matière, mais aussi des symboles de forces spirituelles et des processus de transformation intérieure. L'eau est ainsi liée aux émotions, à l'intuition et à la réceptivité. Le feu, lui, est associé à l'énergie, à la passion et à la transformation intérieure. Ensuite, la terre, elle, représente l'aspect physique du monde et l'aspect concret de la vie. L'air, c'est donc le monde de la pensée et de l'intellect. Et le tarot nous l'explique très bien. Je vous montre cette carte. Dans cette carte, qui est celle du monde, nous avons 4 figures autour de la personnification du monde. Et ces 4 figures, figurez-vous, représentent les 4 éléments. Nous avons l'air qui est représenté ici par l'aigle. Il y a ici une référence biblique. Donc dans la Bible, l'aigle apparaît notamment dans le livre d'Isaïe, qui cite « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que pour pouvoir évoluer, se transformer dans ce monde, il faut mettre en action le pouvoir de notre réflexion, de notre intellect. L'air et l'aigle, du coup, j'aime beaucoup que ces 2 mots commencent par la même syllabe. L'air, l'aigle, sont donc une énergie qui va équilibrer les autres au travers de l'intellect, de la pensée, de la réflexion et de la diffusion des idées. Et dans certaines traditions ésotériques, dont la mienne, étant musicien et chanteur aussi à mes heures perdues, gagné dirais-je, l'air est associé à la note Mi. Pourquoi? Parce que Mi, c'est la note de la clarté, c'est une note cristalline, c'est aussi la note de la joie. C'est l'envolée de l'être vers sa plus grande dimension, on va dire. C'est vrai que chanter en mi ou faire une musique en mi me crée toujours énormément de joie et un sentiment de transcendance très très fort, personnellement. C'est vraiment une note qui s'inscrit dans la légèreté et la précision à la fois d'une mélodie. C'est une note vraiment cristalline. Et pour revenir dans l'importance de l'air dans la musique, si on regarde un petit peu l'effet physique que les instruments à air ont sur nous, c'est très intéressant. Parce que si vous comparez par exemple une contrebasse ou même un violon qui va avoir un son très dense, même s'il est aigu, un son qui va nous ancrer. Les instruments à air, comme la trompette, la clarinette, etc., ont quelque chose de très éthérique, quelque chose de très qui nous soulève, qui est au-dessus de nous et qui est aussi d'une manière un peu omniprésent, qui remplit l'espace. Donc on a vraiment, d'un terme physique, d'un terme sensoriel, on peut vraiment s'approprier la propriété de l'air au travers de l'expérience de la musique. Mais donc, que viennent faire nos 3 signes astrologiques d'air? Les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Eh bien, sachez que ces 3 signes sont en gros une division de cette énergie primaire qui est l'air.
Tout simplement, nous avons compris qu'il y avait différents modes d'expression de cette énergie. Et ces 3 modes d'expression, ces sous-catégories, sont les 3 signes du zodiaque. Et chacun joue un rôle très important dans la manière dont cette énergie intellectuelle, énergie de l'esprit, circule. Les Gémeaux, eux, représentent l'inspiration intellectuelle. C'est le moment d'absorption des idées. On peut voir ça comme une phase d'inspiration. Donc, ils sont comparables à l'inhalation, où l'air, par extension, par exemple, est aspiré dans notre être. Voilà. C'est comme un esprit en éveil, le Gémeaux, qui se laisse porter par le flot d'idées, par la curiosité, par l'envie de découvrir et l'envie de savoir. Ils sont ceux qui ont un esprit de l'éveil, qui vont initier le cycle intellectuel par l'inspiration et la découverte. Vous voyez? Donc, en gros, leur but aux Gémeaux, et on va dire leur super pouvoir, je dirais même, c'est de s'engager dans le monde à travers la conversation, à travers l'apprentissage, et en inspirant les autres à voir la beauté du monde, la beauté des choses. Ensuite, la balance, rôle très intéressant. On est vraiment avant l'expiration, l'inspiration a été faite, on est dans l'entre-deux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette énergie de l'air, de la balance? La balance arrive pour transformer les idées brutes, cette inspiration, en des idées structurées, équilibrées et harmonieuses. Elle symbolise la phase de transformation où cette inspiration, justement, est organisée et structurée. Et en gros, elle vient nous rappeler la balance dans son énergie la plus pure que la beauté et la justice, en fait, sont des énergies, sont des qualités qui émergent quand la pensée et les idées d'un autre sont équilibrées et respectées. Donc on est vraiment dans la beauté du pouvoir du jugement de la balance, voilà. Ensuite, nous avons le Verseau, dont j'ai parlé plus longuement dans la dernière vidéo, mais je vais résumer ici. Le Verseau incarne vraiment l'expiration. C'est la phase d'expiration dans l'énergie de l'air. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est la phase de sortie, hein, c'est la phase de création où l'énergie de l'air va s'exprimer dans le monde réel, dans le monde extérieur, dans le monde matériel. C'est aussi pour ça que le Verseau n'est pas seulement régi par une planète qui est profondément aérienne, qui est Uranus, celle de la révolution par les idées, etc. Voilà, les Verseaux incarnent vraiment la diffusion d'une idée vers un changement collectif. Donc voilà, c'est lui qui va diffuser ces idées qui sont harmonisées déjà. C'est le Verseau comment dire, qui va être un petit peu le traducteur. Donc voilà, l'air dans le zodiaque, vous l'avez bien compris, symbolise l'intellect, symbolise la communication et symbolise justement le mouvement des idées, de leur conception, de l'inspiration, jusqu'à leur équilibre, leur harmonisation, puis finalement leur diffusion. Signe d'air ou pas, dans tous les cas, nous avons tous ces énergies en nous, donc à vous de les exploiter maintenant. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de souhaits de vidéos que vous aimeriez voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie ésotérique et la façon dont l'astrologie influence nos vies de tous les jours et comment l'harmoniser.